nous allons faire une longue lecture. Donc, nous allons la faire uniquement en français. Que mes frères hispaniques me pardonnent, mais pour que le temps ne soit pas trop rallongé. Nous allons prendre 1 Chronique chapitre 13 et nous allons lire. Alléluia. Primera de Crónicas 13, Amen. Du verset 1 jusqu'au verset 20. Alors nous allons nous mettre debout en révérence à la parole de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 13. Adaptez vos caméras quand vous vous mettez debout. Amen. Pour qu'on voit votre visage. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 13. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Et j'ai demandé à ma sœur Exodie de m'aider. Je vais lire un verset, elle va lire le suivant. Et nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi nous dit la parole de Dieu. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Donc nous allons recommencer cette lecture. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seconde de Chronique, 2 Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Tesmaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, « Écoute-moi, Jéroboam, et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? » Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, se levait et se révoltait contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les veaux d'or de Jéroboam, vous en faites pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, devenez sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites. Remplissent leurs fonctions, nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlerons le parfum odoriférant. Nous mettrons le pain de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir des chandeliers d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous les avez abandonnés. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière.
Ceux de Judas s'étant Ceux de Judas s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. les hommes de Judas poussèrent d'un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Judas. L'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Judas et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande leçon. Et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Poursuivit Jéroboam et lui prit de villes, Bethléem et les villes de son ressort. Jéchana et ville de son ressort, et Éphron et ville de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Amen. Stop. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre frère Abraham va nous conduire en prière. Amen. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Prions de Père, Padre Célestial, nous te remercions pour ta parole ce matin que tu nous donnes, Señor. Et nous te demandons de nous guider, Señor, ce matin. Te pedimos que nos guíes, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos muestre, nos dé luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor, nos dé ánimo, qu'il vienne nous donner le souffle, la force, Señor, au milieu de ce moment de difficulté, de ténèbres, Señor, pour aller de l'avant, para salir adelante, Señor, para lograr las cosas, Señor, para que nosotros como tu pueblo no bajemos los brazos, porque afin que nous, como en tant que ton peuple, ne baissons pas les bras, Señor, y no nos laissons pas emporter par les courants del mundo, y no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, guíanos, Padre, condúcenos, Señor. Avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Réveille-nous, Señor. Conduis-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ, Señor. Nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, Señor. Y que cette parole vienne avec puissance y que esta palabra sea predicada con poder, con autoridad, Señor, para darnos a nosotros, Señor, lo que necesitamos en nuestro esprit, para que, afin d'avoir, nous, pour notre esprit, ce que nous avons besoin, pas ce que nous voulons entendre, ce que nous avons besoin d'entendre, Señor. Que ton nom soit loué. No solamente lo que queramos oír, pero más bien lo que necesitamos oír, Señor. En el nombre de Jesús, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te remercions, Señor, et nous t'adorons. Amen et Amen. Amen. Gloria al Señor. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le titre de ce message ce matin, Título del mensaje esta mañana c'est un christianisme authentique. es un cristianismo auténtico. Alléluia. Le monde a besoin El mundo necesita de voir des chrétiens authentiques. de ver cristianos auténticos. Amen. Dans la prophétie que nous amenait ce pasteur brésilien, Y en la profecía que nos traía este pastor brasileño, il pleurait, y él lloraba y lloraba, et il disait que Dieu était animé d'une grande colère. y decía que Dios lo movía una gran ira, Parce que Dieu va venir chercher son épouse. porque Dios va a venir a buscar a su esposa, Et il y a des conditions spirituelles y hay condiciones espirituales dans l'Église de Christ en la iglesia de Cristo qui montrent que son épouse n'est pas prête, que muestran que su esposa no está lista, que son épouse n'est pas dans les conditions nécessaires que su esposa no está en las condiciones necesarias pour célébrer les noces de l'agneau. para celebrar a las bodas del Cordero. Jésus nous dit dans le livre de l'Apocalypse Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis qu'il y a une église qui va rester sur la terre que hay una iglesia que se va a quedar en la tierra lors de l'enlèvement de l'église. cuando pase el levantamiento de la iglesia. Amen. C'est l'église de Laodicée. Es la iglesia de la Odisea. Amen. Ainsi, frères et sœurs, Entonces, hermanos, hermanas, nous devons nous préoccuper debemos preocuparnos pour savoir si nous sommes en train de vivre un christianisme authentique. para saber si estamos viviendo un cristianismo auténtico, Parce que seul ce christianisme porque solamente ese cristianismo
va monter lors de l'enlèvement de l'Église. va a ser llevado en el levantamiento de la iglesia. Amen. Et seul ce christianisme, Solamente ese cristianismo, christianisme authentique, cristianismo auténtico, est capable de conduire les âmes au pied du calvaire. es capaz de conducir perdón, Les âmes au pied du calvaire. es conducir a las almas al pie de la cruz del Calvario. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons des moyens technologiques élaborés Hoy en día tenemos medios tecnológicos avanzados qui nous permettent d'enregistrer des prédications, que nos permiten guardar predicaciones, qui grabarlas, nous, amen, qui nous permettent de filmer des églises. que nos permite grabar en video iglesias. Amen. Et ainsi, nous avons un aperçu de telle ou telle église, Y así tenemos una idea de lo que pasa en una iglesia o en otra. de la prédication de tel ou tel pasteur. La predicación de este u otro pastor. Et nous voyons de telles choses, frères et Y sœurs. vemos tantas cosas. Amen. Frères et sœurs, Hermanos, hermanas, nous devons nous préoccuper debemos preocuparnos si nous sommes en train de vivre un christianisme authentique. si estamos viviendo un cristianismo auténtico. Et je ne le dis pas seulement au niveau de l'Église, Y no solamente se lo digo en cuanto a la iglesia, mais aussi au niveau personnel. sino también de manera personal. Car tu peux être dans une église remplie de la présence de Dieu, Porque tú puedes estar en una iglesia llena de la presencia de Dios, avec un pasteur appelé par Dieu, con un pastor que ha sido llamado por Dios, qui vit comme une flamme de feu dans la présence de Dieu. que vive en la presencia de Dios como una llama ardiendo, Et toi, tu peux vivre un autre christianisme. y tú puedes vivir otro cristianismo. Ainsi, le Seigneur, ce matin, nous pose la question. Entonces el Señor nos hace esta pregunta esta mañana. Quel christianisme vis-tu? ¿Qué cristianismo vives? Alléluia. Pose-toi cette question ce matin. Hazte esta pregunta esta mañana. Le Seigneur nous donne ici un passage relatif à des temps historiques pour le peuple d'Israël. El Señor nos da aquí un pasaje histórico con respecto al pueblo de Israel. C'est le moment où il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Es el momento en el que se pasó lo que se llama como cisma, la división. À l'époque du fils de Salomon, En la época del hijo de Salomón, qui s'appelait Roboam, que se llamaba Roboam, il s'est levé un serviteur se levantó un siervo qui a créé une division. que creó una división Et 10 tribus d'Israël sont allées avec cet homme appelé Jéroboam. y 10 tribus de Israel se fueron con este hombre llamado Jeroboam. Amen. Et seulement David, Judas et Benjamin sont restés avec la maison de David. Y solamente Judá y Benjamín se quedaron con la casa de David. Amen. Alléluia. Et après Jéroboam, son fils Abijah a commencé à régner. Y después de Jeroboam, su hijo Abijah comenzó a reinar. Amen. Et nous nous trouvons ici devant ce texte Y aquí tenemos en el texto qui nous relate qu'Abijah est allé en guerre contre Jéroboam. Abías fue a la guerra contra Jeroboam. Alléluia. Et dans le discours qu'Abijah va prononcer devant Jéroboam, Y el discurso que Abías va a pronunciar delante de Jeroboam, lorsqu'on analyse ce discours cuando analizamos ese discurso, à la lumière de cette époque historique, a la luz de la época histórica que estaban viviendo, nous pouvons clairement discerner deux christianismes, podemos discernir claramente dos cristianismos, ou plutôt deux manières de servir Dieu, entre guillemets. o más bien dos maneras de servir a Dios. Si lo podemos Il y a une église qui est authentique. Hay una iglesia que es auténtica, Il y a un christianisme authentique un cristianismo auténtico, et il y a une église de nom. y hay una iglesia que es solamente de nombre. Amen. Regardez bien que les deux peuples faisaient partie du peuple de Dieu. Vea bien que los dos pueblos
eran pueblo de Dios. Amen. Ils se disaient peuple d'Israël. Y los dos se llamaban Somos Pueblo de Israel. Il y avait les deux tribus du nord de Juda, Y estaba, no, les deux tribus qui étaient dans le royaume de Juda. amén. Estaban las dos tribus del reino de Judá. Et il y avait les 10 autres tribus du sud avec Jéroboam. Y las otras 10 tribus con el reino de Jeroboam. Allez, alléluia, mais les deux s'appelaient Israël. Pero las dos se llamaban Israel. Amen. Ainsi, il y a une église de nom, Así, hay una iglesia que solamente es de nombre. et il y a une église authentique. Hay una iglesia auténtica. Amen. Alors, notre mission à nous, Entonces nuestra misión, la nuestra, dans ce monde, en este mundo, c'est de vivre un christianisme authentique. es vivir un cristianismo auténtico. Car seul ce christianisme nous mènera au salut éternel. Solamente ese cristianismo nos va a llevar a la salvación eterna. Amen. Alors nous allons commencer, la Bible nous dit, verset 3, que Abijah engagea les hostilités contre Jéroboam. En el versículo 3 nos dice que había sobre una batalla contra Jeroboam. Amen. Frères et sœurs, nous devons combattre le faux christianisme. Hermanos, tenemos que combatir al falso cristianismo. Sinon, c'est lui qui va nous combattre. Si no es él quien va a combatirnos. Amen. Regardez bien ce qu'il dit au verset 12. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ve lo que dice el versículo 12. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres. C'est-à-dire qu'il y a constamment une guerre entre le véritable christianisme et le faux christianisme. Es decir, hay una guerra constante entre el verdadero cristianismo y el falso cristianismo. Et si nous n'allons pas nous-mêmes à cette guerre, c'est eux qui vont venir nous faire la Si guerre. nosotros no vamos a esa guerra, ellos van a venir contra nosotros. Alors Abijah se lève et va engager le combat contre Jéroboam. Entonces Abías se levanta y va a ir a la guerra contra Jeroboam. La Bible nous dit au verset 3 que l'armée qui était avec Jéroboam était le double, le nombre était le double de ceux qui étaient avec Abijah. Y la Biblia nos describe en el versículo 3 que el ejército de Jeroboam era el doble del ejército de Abías. Ceci nous donne à réfléchir. Y eso nos da de qué pensar, hermano. Nous, quand on regarde une église, Cuando miramos una iglesia nosotros, la première chose que l'on voit, c'est le nombre de personnes. lo primero que vemos es el número de personas. Le nombre de personnes n'est jamais la garantie que nous sommes avec Dieu. El número de personas no es la garantía de que estamos con Dios. Que nous soyons peu nombreux ou très nombreux, Que seamos pocos o muchos, ceci ne signifie pas que nous sommes avec Dieu. eso no quiere decir que estemos con Dios. D'ailleurs, Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau. Y de hecho Jesús dijo, no temáis, pequeña manada. Amen. Il y a des chrétiens qui aiment aller dans une église nombreuse Hay cristianos que les gusta ir a iglesias donde son muchos, parce que ça les rassure. porque eso los tranquiliza. Amen. Ça leur donne une structure, Eso les da una estructura, une protection. una protección. Il y a des choses qui sont organisées. Porque hay cosas que están organizadas, Il y a beaucoup de moyens technologiques. hay medios tecnológicos, Il y a un grand orchestre. hay una gran orquesta, Il y a un beau pasteur avec une belle cravate. y hay un pastor grande con una corbata bonita. Amen. Ces choses ne garantissent rien que nous sommes en rien que nous sommes avec Dieu. Esas cosas no garantizan que estemos con Dios. Dans l'œuvre du mouvement missionnaire mondial, En la obra del movimiento misionero mundial, nous avons des toutes petites églises, tenemos iglesias pequeñitas, des moyennes églises, iglesias medianas, des grandes églises grandes iglesias, et des méga grandes églises. y mega grandes iglesias. Et Dieu est dans chacune de ces églises. Dios está en cada una de ellas. Et Jésus a dit, Jesús dijo, quand 2 ou 3 se rassemblent en mon nom. cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Et hier, dans mon temps de prière, j'étais en train de méditer sur Jean-Baptiste.
Ayer en mi tiempo de oración estaba meditando sobre Juan Bautista. Amen. Jean-Baptiste a reçu des foules qui venaient à lui. Y Juan Bautista recibió multitudes que vinieron a él. Jean-Baptiste a prêché à des foules. Y Juan Bautista le predicó a las multitudes. Il a été utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire. Y fue utilizado por Dios de una manera extraordinaria. Et comment a-t-il terminé sa vie? ¿Y cómo terminó su vida? Tout seul dans une cellule. Solo en una celda. Et on a dit de lui, Y se dijo de él Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. que Juan Bautista no hizo ningún milagro. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Pero todo lo que dijo de Jesús es verdad. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Juan Bautista no hizo ningún milagro. Au niveau humain, on pourrait dire que son ministère s'est complètement écroulé. De un punto de vista humano, podemos decir que su ministerio se hundió completamente. Amen. Mais Jésus a dit de lui Pero Jesús dijo de él qu'il a été le plus grand des prophètes. que fue el más grande de los profetas. Amen. Donc, le nombre de personnes dans une église n'a aucun rapport avec l'authenticité. Entonces, el número de personas en una iglesia no tiene nada que ver con la autenticidad. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voyons encore sur Jéroboam? ¿Perdón? Qu'est-ce que nous voyons encore sur Jéroboam? ¿Qué vemos sobre Jeroboam? Nous voyons au verset 6 que le ministère de Jéroboam s'est levé à partir d'une rébellion. Que Jeroboam se levantó, salió, estuvo ahí a partir de una rebelión, À partir d'une division. a partir de una división. Amen. Ainsi, frères et sœurs, il y a des ministères qui se lèvent à partir de rébellion, de division. Así, hermanos y hermanas, hay ministerios que nacen de divisiones, de rebeliones. Savez-vous ce que signifie le mot diable? ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra diablo? Le mot diable signifie diviseur. La palabra diablo quiere decir que el que divide. Amen. Au verset 7, la Bible nous dit encore Y el versículo 7 la Biblia nos dice, mire, que Jéroboam a réuni à ses côtés des hommes pervers. que Jeroboam se juntó con hombres perversos. Amen. En espagnol, il dit aussi oisifs, Y en español también le pone vanos y Amen. perversos. Ociosos. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui ont suivi Jéroboam, Y la gente que siguió a Jeroboam c'était des gens qui ne suivaient que leurs propres intérêts, eran personas que solamente seguían sus propios intereses, qui avaient des inclinations charnelles. que tenían inclinaciones carnales. Amen. C'est-à-dire que ceux qui suivaient Jéroboam Es decir, aquellos que seguían a Jeroboam, ¿no? n'avaient aucune motivation envers la sainteté. No tenían ninguna motivación con respecto a la santidad. Aucune motivation en ce qui concerne la saine doctrine. Ninguna motivación con respecto a la sana doctrina. Ils voulaient assouvir leur concupiscence. Ellos querían cumplir sus deseos carnales. Amen, amen, alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans certaines églises, frères et sœurs. Y es lo que vemos en algunas iglesias, hermanos. Amen. Parfois, je vois des, entre guillemets, chrétiennes A veces yo veo a algunas que se dicen cristianas, qui vont en train de marcher pour aller à leur temple. que van caminando para ir al templo, a su templo, On dirait que ce sont des prostituées. y pareciera que son prostitutas. On dirait qu'elles vont à une boîte de nuit. Pareciera que están yendo a la discoteca. Amen. Alléluia. Un jour, j'avais été invitée dans une église à Grenoble. Un día me invitaron a una iglesia en Grenoble. Et bon, je suis arrivée, mais je n'ai pas pu continuer. Entonces yo llegué, pero la verdad no me pude quedar mucho tiempo. Je suis restée quelques minutes Me quedé algunos minutos, parce qu'il y avait une ambiance de discothèque porque había un ambiente de discoteca, avec des manifestations surnaturelles con manifestaciones sobrenaturales qui ne semblaient rien avoir avec Dieu. que no tenían nada que ver con Dios.
Amen. Alléluia. Verset 8. El versículo 8 Le verset 8 nous dit qu'avec Jéroboam se trouvaient les veaux d'or qu'il avait fabriqués pour Dieu. y nos dice aquí que con Jeroboam se encontraban los becerros de oro que él había hecho para tener sus dioses. Amen. Ces veaux d'or qui étaient à l'image des dieux des nations. Y esos becerros de oro que estaban hechos como en las imágenes de las naciones. Ceci nous parle de certaines églises. Eso nos habla de las iglesias, algún tipo de iglesias, Amen. Où l'on adore les dieux de ce monde. donde se adora a los dioses de este mundo. Et là, je pense au Dieu, peut-être c'est le Dieu le plus grand qui règne dans ce monde, Y yo pienso tal vez al Dios al más grande Dios de este mundo, qui est le Dieu de l'argent. que es el Dios del dinero. Amen. Vous savez que le dollar américain, il a une phrase qui dit « In God we trust ». El dólar americano tiene una frase que dice, in God we trust, en Dios confiamos. Amen. Nous croyons en Dieu. O nosotros creemos o confiamos en Dios. Mais quelqu'un a dit, au lieu, quand on prend un dollar, au lieu de dire nous croyons en Dieu, Alguien dijo, no, cuando tomamos un dólar, en lugar de leer, creemos en Dios, on ne devrait pas dire nous croyons en Dieu, no deberíamos decir, creemos en Dios. mais on devrait lire nous croyons dans ce Dieu. Deberíamos decir, no, creemos en este Dios. Amen. Combien d'églises ont le Dieu Mammon pour Dieu? ¿Cuántas iglesias tienen a Dios, el Dios del dinero, Mamón? Amen. Ils ont élevé un veau d'or dans l'église. Levantaron un becerro de oro en la iglesia. Amen. J'écoutais ce pasteur brésilien qui pleurait devant Dieu. Yo escuchaba a ese pastor brasileño que lloraba en la presencia de Dios. Et Dieu lui disait, ils ont mis la doctrine de la prospérité à la place de la parole de Dieu. Y el Señor le decía, pusieron la doctrina de la prosperidad en lugar de la palabra de Dios. Amen. Prie Dieu et tes problèmes vont se résoudre. Ahora Dios, tus problemas se van a resolver. Dieu, et tu vas voir que l'argent va arriver. Ora a Dios y vas a ver que el dinero va a llegar. Si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas de foi. Y si eres pobre es porque no tienes fe. Alors, Élie était un homme de peu de foi. Entonces Elías era un hombre de muy poca fe. Parce que les seules choses qu'il possédait, Porque todo lo que él tenía c'était un manteau de poil et une ceinture de cuir. era un manto Des pieds. de piel y un cinturón de cuero. Amen. C'est tout ce qu'il possédait. Todo lo que tenía. Amen. Où est-ce que vous avez vu que la volonté de Dieu est que nous soyons riches? ¿Dónde vio usted que está escrito que la voluntad de Dios es que nosotros seamos ricos? Peut-être vous direz, oui, c'est dans l'épître de Jean où il dit, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. O tal vez usted diga, sí, en la epístola de Juan, donde dice así, espero que prosperes como prospera el estado de tu alma. Oui, Dieu veut que tu prospères Sí, Dios quiere que prosperes. dans tous les domaines de ta vie. Todos los dominios de tu vida, áreas de tu vida. Mais qu'est-ce que la prospérité selon Dieu? Pero ¿qué es la prosperidad de acuerdo con Dios? Amen. Nous avons un Dieu qui s'est fait homme, Nosotros tenemos un Dios que se hizo hombre, qui s'est humilié que se humilló, en prenant la forme d'un homme. tomando la forma de hombre. Jésus aurait pu naître dans le palais royal à Jérusalem, Jesús pudo haber nacido en el Palacio Real de Jerusalén, mais il a choisi de naître incognito dans un lieu où sont les animaux. y decidió nacer de manera incógnita, que nadie lo supiera, ahí donde nacen los animales. Il aurait pu naître dans une famille noble en Israël, Pudo haber nacido de una familia noble de Israel, mais il a choisi une famille humble. pero eligió una familia humilde. Et nous voyons que Joseph et Marie étaient pauvres. Y vemos que José y María eran pobres. Pourquoi le voyons-nous? ¿Por qué lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Parce que lorsqu'ils offrirent le sacrifice, Porque cuando van a presentar a Jesús y van a ofrecer el sacrificio, lors de la présentation de Jésus, cuando la presentación de Jesús, ils ont offert 2 tourterelles. ofrecieron 2 tórtolas. Et ceci était le sacrifice pour les plus humbles, les plus pauvres.
Y ese tipo de sacrificio en la ley estaba estipulado para los más pobres. Mais il y a des églises qui ont fabriqué un veau d'or. Pero hay iglesias que se fabricaron un becerro de oro Amen. Et qui invitent à tous les participants à adorer ce Dieu d'or. invitan a los participantes a adorar ese becerro de oro. Et le but de ces chrétiens, Y el objetivo de esos cristianos c'est d'être riches. es de ser ricos. Écoutez les prédications sur Internet. Escuche las predicaciones en internet. Vous mettez un thème Pone usted un tema et sur 10 prédicateurs, vous en aurez au moins 50% qui vont prêcher sur la prospérité. y usted pone un tema y al menos va a encontrar 50% que están predicando sobre la prosperidad. Amen. Ensuite, nous voyons verset 9. Después en el versículo 9 dice, N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel? ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová? Nous voyons ici un mépris pour les véritables serviteurs de Dieu. Aquí se ve el desprecio por los verdaderos siervos de Dios. Nous voyons ici un refus de la véritable parole de Dieu. Un rechazo a la verdadera palabra de Dios. Amen. Je me souviens, un jour, nous faisions un culte à Grenoble Yo me acuerdo de un día que estábamos culto en Grenoble et il y a une dame qui est venue y vino una mujer toute maquillée toda maquillada et on voyait dans le culte qu'elle se réjouissait. y se veía, yo veía en el culto que se gozaba. Amen. Et après le culte, elle a téléphoné à quelqu'un Y después del culto le habló a alguien. et j'entendais qu'elle disait, mais c'est incroyable ici, comme c'est formidable. Y decía ella, y yo escuchaba que el teléfono le decía, pero aquí es maravilloso, es increíble. C'est incroyable la parole qu'on a entendue. Es increíble la palabra que acabo de escuchar. Amen. Et ensuite, elle est repartie. Pero después se fue Elle n'est jamais revenue. y no volvió a venir. Amen. Si dans son église, il n'y avait pas la même parole Y en su iglesia no había la misma palabra. et que dans notre église, elle s'est réjouie dans la parole, Que en nuestra iglesia ya se gozó en la palabra. alors pourquoi n'est-elle pas revenue dans notre église? ¿Por qué no volvió a la iglesia? Parce que dans son église, il y avait autre chose qui l'intéressait davantage que la parole. Porque en su iglesia había algo o había otra cosa que le interesaba mucho más que la palabra. Amen. Alléluia. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel? ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová? Amen. Ensuite, alléluia, il nous dit, quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, devenait sacrificateur. Para que cualquiera que venga consagrarse con un becerro y 7 carneros y así sea sacerdote de los que no son dioses. Ainsi, nous voyons qu'il y avait des personnes qui apportaient leurs offrandes, Así vemos que había personas que traían sus ofrendas, qui apportaient leurs sacrifices traían sus sacrificios dans le but d'obtenir une position. con el objetivo de obtener una posición. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas pour servir Dieu, Es decir, no venían para servir a Dios, ils ne venaient pas pour offrir à Dieu, no venían para ofrecérselo a Dios, ils venaient pour être reconnus que venían para ser reconocidos et être nommés dans une position. y que se les diera una posición. Amen. Combien de faux chrétiens agissent ainsi? ¿Cuántos cristianos falsos actúan de esta manera? Frères et sœurs, Hermanos, hermanas, dans notre Église, en nuestra iglesia nous apprenons à servir Dieu, aprendemos a servir a Dios, mais on ne sert pas Dieu pour être reconnu. pero no servimos a Dios para que seamos reconocidos. On ne sert pas Dieu pour être nommé dans une position. No servimos a Dios para que se nos nombre en una posición. On sert Dieu pour servir Dieu. Servimos a Dios para servir a Dios. Amen. Alléluia. Et là, il dit, pour apporter des offrandes à ce qui n'est point Dieu. Dice, para que sea sacerdote de lo que no son dioses. Parce que quand on n'offre pas à Dieu, Porque cuando no se le ofrece uno a Dios, Dieu ne reçoit pas. Dios no lo recibe. Et il n'y a pas de relation entre ces personnes et Dieu. Y no hay relación entre esa persona y Dios.
Et il y a des églises entières où Y hay- Dieu est absent. Y hay iglesias enteras donde Dios no está presente. Il y a des programmes. Hay programas, Il y a un prédicateur. un predicador, Il y a des musiciens. hay músicos Il y a beaucoup d'activités. y hay muchas actividades, Mais Dieu n'est pas présent. pero Dios no está presente. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Alma te alabas. Aleluya. Amén, gloria al Señor, Mais aleluya. regardez bien ensuite, après que Abijah ait décrit ce culte de Jéroboam, Mire bien, después de que Abías describió ese culto de Jeroboam, Amen. Abijah maintenant va démontrer comment eux ils servent Dieu. Abías va a mostrar cómo ellos sirven a Dios. Verset 10. Versículo 10. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Savez-vous ce que signifie le nom Jéroboam? ¿Sabe qué quiere decir el nombre Jeroboam? Jéroboam signifie peuple nombreux. Quiere decir pueblo numeroso. Amen. C'est-à-dire que toute la foi de ce peuple se plaçait sur un peuple nombreux. Es decir, la fe de este pueblo se colocaba sobre el hecho de que era un pueblo numeroso. Amen. Et que signifie le mot Abijah? ¿Qué Le quiere nom decir el Abijah. nombre Abías? Abijah signifie l'Éternel est mon Père. Quiere decir Jehová es mi padre. Amen. Alors, le ministère d'Abijah est complètement différent. Entonces el ministerio de Abías es completamente diferente. Amen. Premièrement, cet homme était le fruit d'une alliance entre Dieu et David. Primeramente, es el fruto de una alianza entre Dios y David. Nous voyons cela au verset 5. Eso lo vemos en el versículo 5. Amen. Deuxièmement, alléluia, son nom même signifie l'Éternel est mon Père. En segundo, su nombre quiere decir Jehová es mi padre. L'Éternel est mon Dieu. Jehová es mi Dios. L'Éternel est mon Kyrios. Jehová es mi Señor. C'est lui qui commande ma vie. Es Él quien comanda mi vida. Vous savez, dans l'église, on peut faire beaucoup de programmes. En la iglesia podemos hacer muchos programas. On peut lever des orphelinats. Podemos levantar orfanatos On peut envoyer des missionnaires. y enviar misioneros. Plus on a de personnes, plus on a d'argent, plus on a de moyens. Porque más hay personas en la iglesia, más hay recursos de dinero, podemos hacer más cosas. Mais si Dieu n'est pas aux commandes, Pero si Dios no está en el control, à quoi cela sert-il? ¿qué sirve todo eso? Amen. Que dit-il encore au verset 10? Dice en el versículo 10, Nous ne l'avons point abandonné. y no le hemos dejado. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Hermanos, hermanas, ce qui compte dans une église, lo que cuenta en una iglesia ce n'est pas le nombre de personnes. es el número de personas. Ce n'est pas les activités de cette église. No son las actividades de esa iglesia. Ce qui compte pour une église, Lo que cuenta para una iglesia, c'est la présence de Dieu. la presencia de Dios. La tête du corps, c'est Jésus. La cabeza del cuerpo de Cristo. Si Christ n'est pas au milieu de nous, Si Cristo no está en medio de nosotros, alors nous sommes un club biblique. somos un club bíblico, Nous sommes une association chrétienne évangélique. somos una asociación cristiana evangélica. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jesús dijo, de ahí donde 2 o 3 están reunidos, en mi nombre, ahí estoy. Amen. Et Abijah disait, et nous ne l'avons point abandonné. Y Abías declara, y nosotros no le hemos dejado a Dios. Souvenez-vous ce que le Seigneur nous a dit dimanche dernier. Acuérdense lo que el Señor nos dijo el domingo pasado. Tant que vous n'abandonnez pas Dieu, il ne vous abandonnera pas. Mientras usted no abandone a Dios, Dios no lo abandona. Je ne sais pas vous, Yo no sé a usted, mais moi, je veux être fidèle à Dieu. pero yo quiero ser fiel a Dios. Amen. Je veux qu'il soit le chef de cette église. Yo quiero que sea el jefe, el Señor de esta iglesia. Et je ne veux pas l'abandonner. Y yo no quiero abandonarlo. Amén. Dans cette période de confinement,
En este periodo de confinamiento, c'est là que nous pouvons voir ceux qui restent fidèles et ceux Ouais. qui ne le sont pas. y vemos quiénes son fieles, permanecen fieles y quiénes no. Ceux qui abandonnent Dieu et son Église et ceux qui restent fidèles. Aquellos que abandonan a Dios y su iglesia, aquellos que permanecen fieles al Señor. Alléluia. Regardez encore ce qu'il est dit dans le verset 10. Mire el versículo 10 todavía, mire lo que dice. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas. Vous voyez ici le respect envers les serviteurs de Dieu. Y ve aquí usted el respeto hacia los siervos de Dios. Vous voyez ici le respect envers les ministres de Dieu. Y ve usted aquí el respeto hacia los ministros de Dios. Vous voyez ici que ceux qui sont ministres, ceux qui sont appelés de Dieu. Entonces usted puede ver ahí que los que son ministros son aquellos que han sido llamados. À cette époque, c'était comment dirais-je, la lignée d'Aaron. En esa época eran los hijos del linaje de Aarón. Jéroboam nommait lui-même ses ministres. Jeroboam, él nombraba él mismo sus sacerdotes, sus ministros. Amen. Mais dans la lignée de David, sous le ministère de David, seuls les ministres appelés de Dieu exerçaient le sacerdoce. En el ministerio de David, solamente los hijos de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Et regardez bien, il dit encore, remplissent leurs fonctions. ¿Perdón? Les Lévites remplissent leurs fonctions. Y los levitas, perdón, llevaban a cabo sus funciones. Dans cette œuvre du mouvement missionnaire mondial, En esta obra del movimiento misionero mundial, on ne nomme pas les ouvriers, no se nombra a un obrero, on les reconnaît. se les reconoce. Et c'est bien différent. Y eso es muy diferente. Amen. On ne va pas mettre ouvrier quelqu'un parce que c'est l'ami du pasteur No se pone de obrero a alguien porque es amigo del pastor, ou parce que c'est le fils du pasteur porque es el hijo del pastor, ou parce que cet homme il a une belle présentation o porque este hombre tiene una buena presentación, ou il a une bonne expérience de chef d'entreprise. o tiene experiencia como jefe de empresa. Dans cette œuvre, on ne nomme pas les ouvriers. En esta obra no se nombra a los obreros. On reconnaît la grâce de Dieu sur une personne Se reconoce la gracia de Dios sobre una persona. et on reconnaît l'appel de Dieu sur une personne. Se reconoce el llamado de Dios sobre una persona. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Regardons maintenant le verset 11. Ahora mire el versículo 11. Alléluia. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum doriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Dice, los cuales los levitas queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Vous avez ici un mot qui se répète. Aquí veo una palabra que se repite y se repite. Quel est le mot qui se répète? Chaque. Pues la palabra que se repite es a cada. Amen. Alléluia. Cada tarde, cada día, cada mañana. Amen. Nous offrons chaque matin, chaque soir. Cada mañana, cada tarde. Ceci nous parle de la fidélité. Y eso nos habla de fidelidad. Ceci nous parle de constance. Nos habla de constancia. Ceci nous parle de persévérance. Nos habla de perseverancia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens touristes. Hoy en día tenemos muchos cristianos que son turistas. Un jour, ils écoutent la prédication d'un tel. Un día escuchan la predicación de uno, Un jour, ils vont visiter telle église. luego van a visitar esta iglesia, Un jour, ils se mettent sous l'imposition des mains de tel prophète. luego van y se ponen bajo la posición de manos de este profeta. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Des chrétiens touristes. Cristianos turistas. Non, frères et sœurs. No, hermanos. Nous avons les instructions bibliques. Nosotros tenemos instrucciones bíblicas.
dans laquelle il est écrit que le membre d'église en las cuales está escrito que el miembro de la iglesia doit appartenir à une église locale. debe pertenecer a una iglesia local Et c'est là qu'il va recevoir son aliment spirituel. y ahí va a recibir su alimento espiritual. C'est là qu'il va apprendre à grandir au milieu de ses frères et sœurs. Ahí va a aprender a crecer en medio de sus hermanos y hermanas. C'est là qu'il va apprendre à se soumettre au pasteur que Dieu lui a donné. Ahí va a aprender a someterse al pastor que Dios le ha dado. Et c'est là qu'il va soutenir son église locale par ses dîmes et par ses offrandes. Y es ahí donde va a sostener a su iglesia local a través de sus diezmos y ofrendas. Amen. Alléluia. Regardez bien verset 11. Mire bien el versículo 11. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. O sea, que queman holocaustos cada mañana y cada tarde. Le chrétien authentique, Cristiano auténtico il n'apporte pas des offrandes à Dieu pour recevoir un poste et être reconnu. no lleva ofrendas a Dios para recibir algo, un puesto y ser reconocido. Non, le chrétien authentique, il est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. No, el cristiano auténtico es fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Chaque matin, chaque soir, il apporte ses holocaustes. Cada mañana, cada tarde lleva sus holocaustos. Non pas pour être reconnu, No para ser reconocido, mais pour servir Dieu. sino para servir a Dios. Parce que c'est ainsi que Dieu a déterminé le soutien de son œuvre. Porque es así como Dios determinó que había que sostener a su obra. Amen. À travers les dîmes et les offrandes de chaque chrétien fidèle. A través de los diezmos y las ofrendas de cada cristiano fiel. Amen. Regardez bien ce qu'il dit encore. Ahora mire lo que sigue diciendo aquí. Nous brûlons le parfum odoriférant. Y el incienso aromático. Ceci nous parle de la prière. Nos habla de la oración. Alléluia. Le chrétien authentique, il brûle son parfum odoriférant. El cristiano auténtico prepara y presenta un incienso aromático delante de Dios. Il brûle son parfum. Enciende. Y Quema. quema Amen. su perfume. Ceci nous parle du Saint-Esprit. Eso nos habla del Espíritu Santo. Le feu du Saint-Esprit qui vient apporter, alléluia, à ce parfum une nouvelle dimension. El fuego del Espíritu Santo que le da a este perfume otra dimensión, una nueva dimensión. Amen. Dieu m'a déjà donné des messages sur cela dans l'Ancien Testament. Dios ya me dio mensajes sobre esa parte del Antiguo Testamento. Le sacrificateur prenait une poignée de poudre de parfum odoriférant. El sacerdote iba y quemaba un puño de incienso aromático. Amen. Et cette poudre, elle était issue de plantes qui avaient été broyées. Y este incienso era obtenido de plantas que habían sido molidas, machacadas. Ensuite, il plaçait cette poudre de parfum sur l'encensoir. Entonces, pues, ese polvo que se había logrado, lo ponía en el inciensario. Amen. Et là, il mettait le feu. Y ahí ponía fuego, lo ponía Et el ceci fuego. nous parle du Saint-Esprit. Eso nos habla del Espíritu Santo. Une prière inspirée par le Saint-Esprit. Una oración inspirada por el Espíritu Santo. Le chrétien, il a une vie de prière. El cristiano tiene una vida de oración. Le chrétien authentique, il a une vie de prière dans sa maison et dans la maison de Dieu. Tiene una vida de oración en su casa y en la casa de Dios. Amen. Ensuite, il nous dit, nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Y enseguida dice, y ponemos los panes sobre la mesa limpia. Amen. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. El Señor dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alléluia. Comment est cette table sur laquelle on pose les pains de proposition? ¿Cómo describe a la mesa donde se ponen los panes de la proposición? Regardez bien, verset 11. Versículo 11. Il dit sur la table pure. Dice, sobre una mesa limpia, pura. Amen. Vous savez, il y a des églises où l'on prêche. Hay iglesias donde se predica sur la parole de Dieu. Se predica sobre la palabra de Dios. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. No es la palabra de Dios.
Parce que la table n'est pas pure. Que la mesa no está limpia. Ce n'est pas de la saine doctrine. No es sana doctrina. C'est de la doctrine mélangée Es de doctrina mezclada avec les doctrines de ce monde. con la doctrina de este mundo. Amen. C'est pourquoi il est dit, Por ello que alléluia. está escrito, Ensuite, il dit, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. y por eso al final dice, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios. L'une des caractéristiques de l'œuvre du mouvement missionnaire mondial, Una de las características del movimiento misionero mundial c'est que l'on prêche la parole de Dieu pure. es que se predica la palabra de Dios pura. Le Seigneur nous dit dans le livre de l'Apocalypse, El Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, maudit soit celui qui rajoute ou qui enlève quelque chose à ce livre. maldito sea aquel que quite o que le añada algo a esto. Nous avons gardé dans notre cœur la saine doctrine. Nosotros guardamos en nuestro corazón la sana doctrina. Nous, les pasteurs, nous vivons cette saine doctrine. Nosotros los pastores vivimos esa sana doctrina. Nous, les pasteurs, nous proclamons cette saine doctrine. Nosotros los pastores proclamamos esa sana doctrina. Et nous invitons et nous demandons aux membres de vivre cette parole. Y nosotros invitamos y esperamos y le pedimos al pueblo, a los miembros, que vivan esa sana doctrina. Amen, d'obéir à cette parole. De obedecer esa palabra. Alléluia. Il est dit encore, chaque soir, nous mettons le chandelier d'or et ses lampes. Nous allumons. Y cada uno dice, y por la tarde, el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Ce chandelier d'or a 7 branches. Ese candelero de oro tenía 7 brazos. La branche centrale nous parle de Jésus. La central, la rama central nos habla de Jesús. Amen. Et cette branche, elle porte toutes les autres branches. Y esa rama central soporta las otras 6. Vous savez que dans le langage biblique, le chiffre 6 parle de l'humanité. Y usted que en el lenguaje bíblico el número 6 habla de la humanidad. Le chiffre 7 nous parle de la divinité. Y el número 7 nos habla de la divinidad. Combien de branches a ce chandelier? ¿Cuántos brazos tiene ese candelero? Il a 7 branches. Tiene 7 Mais brazos. les 6 branches latérales sont unies avec l'unique branche centrale. Pero los 6 brazos laterales están unidos y soportados por el brazo central. C'est-à-dire que les 6 branches latérales reçoivent leur huile à partir de la branche centrale. Quiere decir que los 6 brazos laterales reciben su aceite a partir del brazo central. Elles ne peuvent pas donner de la lumière si elles ne sont pas unies à la branche centrale. Entonces un brazo lateral no puede dar luz si no está unido al brazo central. Alléluia. Jésus est cette branche centrale. Entonces Jesús es ese brazo central. Tu ne peux pas éclairer ce monde si tu n'es pas uni à Jésus. No puede ser luz para este mundo si no estás unido a Jesús. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Et ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Dans la mesure où les chrétiens sont unis à Jésus, Entonces, en la medida en que los cristianos estén unidos a Jesús, alors ils peuvent porter cette lumière autour d'eux. podrán llevar esa luz alrededor de ellos. Le chrétien véritable, Cristiano verdadero, le chrétien authentique, cristiano auténtico, il est uni à Jésus está unido a Jesús et il est porteur de lumière dans ce monde. y lleva luz en este mundo. Lorsqu'un chrétien s'habille comme les gens du monde, Cuando el cristiano se viste como la gente del mundo, il n'est pas lumière dans ce monde. ya no es luz en este mundo. Lorsqu'un chrétien parle comme les gens du monde, Cuando un cristiano habla como la gente del mundo, il n'est pas lumière dans ce monde. ya no es luz en este mundo. Lorsqu'un chrétien agit comme les gens du monde, Un cristiano actúa como la gente del mundo. lorsqu'un chrétien adore le Dieu mammon de ce monde, Cuando un cristiano adora al Dios del dinero, mamón de este mundo, il n'est pas lumière dans ce monde. ya no es luz de este mundo. Dieu cherche une église authentique Dios busca una iglesia auténtica pour éclairer ce monde. para dar luz a este mundo. Amen. Alléluia. Que nous dit encore, Alléluia,
Béni soit le Seigneur. Le verset 13. Versículo 13. Pardon. Le verset 12. No, el Pardon. 12, perdón, el 12. Et voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, dice. Vous voyez que ici, les chrétiens authentiques, ils ont Dieu avec eux et les sacrificateurs sont avec Dieu. Vea bien lo que aquí nos muestra, que los cristianos verdaderos, auténticos, están con Dios y que los siervos de Dios están con Dios. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une unité Hay una unidad entre le peuple de Dieu, entre el pueblo de Dios, entre les serviteurs de Dieu siervos de Dios et Dieu lui-même. y Dios mismo. Il y a une unité. Hay una unidad. Alléluia. Et Amen. Alléluia. C'est Dieu qui conduit ce peuple. Es Dios quien conduce a este pueblo. C'est Dieu qui conduit les sacrificateurs. Es Dios quien conduce a los sacerdotes. Et c'est les sacrificateurs qui conduisent le peuple. Y son los sacerdotes que conducen al pueblo. C'est-à-dire qu'il y a ce principe d'ordre. Entonces hay ese principio de orden. Et qu'est-ce qu'il dit encore au verset 12? ¿Y qué dice en el versículo 12? Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Dice, y con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Alléluia. On pourrait prêcher jusqu'à ce soir sur les trompettes. Podríamos predicar hasta esta noche sobre las trompetas. Comment sont ces trompettes? ¿Cómo son esas trompetas? Silencieuses? ¿Son silenciosas? Non, elles sont retentissantes. No, son de júbilo. Ceci nous parle de la trompette retentissante de la louange à Dieu. Eso nos habla de la trompeta que se escucha en la alabanza a Dios. Alléluia. La louange, ce n'est pas simplement dans le cœur. La alabanza no solamente es en el corazón. La louange, c'est quelque chose qui retentit. La alabanza es algo que se escucha. Amen. Le chrétien authentique, il loue Dieu. El cristiano auténtico que alaba a Dios. Le chrétien authentique, il adore Dieu. El cristiano auténtico que adora a Dios. Le chrétien authentique, il célèbre Dieu. El cristiano auténtico que celebra a Dios. Même au milieu de la nuit, comme Paul et Silas, Aún en medio de la noche como Pablo y Silas. enfermés dans une prison. Encerrados en una prisión. Ils louaient Dieu et le célébraient au milieu de la nuit. Alababan y celebraban a Dios en medio de la noche. Amen. La trompette retentissante nous parle aussi Entonces, la trompeta que resuena nos habla de la proclamation de l'évangile. de la proclamación del evangelio. Le chrétien authentique, il fait entendre sa voix. El cristiano auténtico hace que se escuche su voz. Le chrétien authentique, il ouvre la bouche. El cristiano auténtico abre la boca. Le chrétien authentique, il partage l'évangile. El cristiano auténtico comparte el evangelio. Le chrétien authentique, il proclame l'évangile. El cristiano auténtico proclama el evangelio. Il ne reste pas muet. No se queda mudo. Il fait retentir la trompette de la parole de Dieu. Y hace que se escuche, que resuene la trompeta de la palabra de Dios. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, la Bible nous dit verset 13. Hermanos, en el versículo 13 la Biblia nos dice, Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Verset 14. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combat devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Ceci nous montre, frères et sœurs, Esto nos muestra, hermanos, hermanas, que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens authentiques que no es porque seamos cristianos auténticos, Alléluia, Amen, que nous allons perdre, Amen, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens authentiques que nous n'aurons pas de combat à livrer. Eso quiere decir que no es porque seamos cristianos auténticos que no tendremos combates que pelear. Oh, non, frères et sœurs, Oh, hermanos, les combats seront toujours là. los combates siempre van a estar ahí. Il nous faudra toujours lutter contre Jéroboam, Siempre tendremos que pelear contra Jeroboam, contre le christianisme mondain. contra el cristianismo mundano.
Il va nous environner par devant et par derrière. nos va rodear delante, detrás, Amen. Il sera toujours en train de nous entourer. y siempre va a estar rodeándonos. Mais nous devons livrer ce combat. Pero tenemos que librar esa batalla. Et la Bible nous dit Y la Biblia nos dice que Judas se trouva complètement encerclé. que Judá estaba completamente rodeado. Mais ils crièrent à l'Éternel. Pero clamaron a Dios. Et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Y los sacerdotes sonaron las trompetas. Lorsque la mondanité nous environne, Cuando estés rodeado por la mundanidad, lorsque nous sommes tentés par ce christianisme facile de Jéroboam, que te sientas tentado por ese cristianismo fácil de Jeroboam, il nous faut nous placer en prière hay que colocarnos en oración, et crier à l'Éternel. clamar a Dios, Il faut prendre la trompette de la parole de Dieu tomar la trompeta de la palabra de Dios et proclamer cette parole hautement. y proclamar esa palabra de otra manera. Amen. Hautement. Perdón, altamente, fuertemente. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit Y la Biblia nos dice que malgré le fait que le nombre de personnes d'Abidja était moitié moins important que ceux qui étaient avec Jéroboam, Él nos dice que a pesar de que la gente que estaba con Abías era la mitad de lo que estaba con Jeroboam, Dieu a donné la victoire à Abidja. Dios le dio la victoria a Abías. Frères et sœurs, il y a des églises qui ont des réussites apparentes. Hermanos, hay iglesias que tienen éxitos De apariencia. de Amen. apariencia. Alléluia. Il y a des ministères qui ont des réussites apparentes. Y hay ministerios que pareciera que tienen éxito, Mais Dieu n'est pas avec eux pero Dios no está con ellos, parce qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu. que no son fieles a Dios. Il y a des chrétiens qui apparemment vont bien, Y hay cristianos que parece que van bien, mais quand Dieu les regarde, pero cuando Dios los mira, Dieu leur dit, tu ne vas pas faire partie de l'église qui va monter au ciel. Dios los mira y les dice, tú no vas a ser parte de la iglesia que va a subir al cielo, Parce que tu n'as pas un christianisme authentique. porque no tienes un cristianismo auténtico. Alléluia. Mais la Bible nous dit, verset 18, Versículo 18, les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. amén. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Il faut humilier Jéroboam. Hay que humillar a Jeroboam, Il faut vaincre Jéroboam. hay que vencer a Jeroboam, Il faut vaincre le christianisme mondain. hay que vencer al cristianismo mundano. Amen. Et Dieu nous donnera la victoire Dios va a darnos victoria dans la mesure où nous nous appuyons sur en Dieu. la medida en que nos apoyemos en Él, Dans la mesure où nous continuons à être fidèles envers en la l'Éternel. medida en que continuamos a ser fiel a Él, Dans la mesure où nous choisissons non pas un christianisme facile, en la medida en que nosotros elijamos no un cristianismo fácil, sinon un christianisme authentique, sino un cristianismo auténtico, avec la proclamation de la parole de Dieu comme une trompette retentissante. con una proclamación de la palabra de Dios como una trompeta que resuena. Amen. Le monde a besoin El mundo necesita de voir des chrétiens authentiques. ver cristianos auténticos. Amen. La Bible nous dit, verset 20, Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abidja, et l'Éternel le frappa et il mourut. Versículo 20, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Mais Abidja devint puissant. Pero Abías se hizo más poderoso. Amen. Alléluia. Ou bien c'est la chair qui prend le dessus, O bien es la carne la que gana, ou bien c'est l'esprit qui prend la victoire, o bien es el espíritu que toma la victoria, en s'appuyant sur Dieu et sa parole. apoyándose sobre Dios y su palabra. Nous allons fermer nos yeux dans la présence de Dieu. Vamos a cerrar nuestros ojos en la presencia de Dios. Amen. Fermons nos yeux. Alléluia. Cerremos nuestros ojos. Hermanos, cerremos nuestros ojos. Aleluya. Je t'aime.